Christian qui nous témoigne de son modèle Y. Alors lui, il a quitté Tesla pour une Smart #1 Brabus. Il y a une trentaine d'années, j'ai pris mon premier virage pour les voitures plus vertueuses avec une Subaru GPL. Je suis ensuite passé à l'hybride avec Toyota parce que j'aime bien les voitures modernes. Ma dernière était une Prius hybride rechargeable. C'est mon épouse qui se servait le plus souvent de cette voiture. Nous roulions au maximum en mode électrique, en particulier pour le quotidien, d'où une consommation en essence contenue. En comprenant les longs déplacements, nous avions calculé une moyenne de 4,2 litres au 100. Son câble de recharge se tordait à l'usage, jusqu'au jour où il n'a plus fonctionné. Pour le remplacer, on nous a demandé dans les 800 euros. Un câble de recharge, ça se trouve sur AliExpress à 150 euros à peu près. Comme les révisions, c'est hors de prix chez Toyota, c'est ce qui m'a décidé à passer à un autre modèle au bout de 3 ans. Le choix a été vite vu, il appréciait le modèle Y. Le modèle Y, je la voulais. C'est une voiture que je trouve magnifique, je souhaitais me faire plaisir avec la belle américaine. De Nancy, je suis allé la laisser à Strasbourg, j'ai une entrée de garage étroite. Je tenais avant de commander à vérifier que ça passerait. Comme j'avais conditionné mon achat à cet essai, on m'a laissé la voiture sur une journée. Le modèle prêté avait encore les radars à ultrasons de pare-choc. J'ai commandé le modèle Y sur le site internet le 25 décembre 2021. On l'a reçu le 23 mars 2022 avec du retard, tout juste 2 jours, avant de partir pour l'Italie comme on l'avait prévu. Oh bah non, c'était juste. J'avais trouvé pratique de faire reprendre ma Prius par Tesla, mais avec le retard de livraison, on nous a dit qu'il fallait revoir l'estimation. La cote Argus ayant baissé, j'ai ainsi perdu 1600 euros par rapport à ce qui avait été convenu. Bon, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de la vendre à un particulier, sa Toyota? Toujours un peu amer, Christian reste cependant philosophe. Tesla, ce ne sont pas des garagistes, ce sont des jeunes gens, gentils et très sympathiques, qui savent très bien faire fonctionner des iPhones. Mais savent-ils faire la différence entre les différents modes de propulsion dans l'automobile? Voilà, Christian il commence à clasher, ça y est. À l'inverse, on en demande peut-être un peu trop aux utilisateurs des voitures. Après une mise à jour, je me suis retrouvé privé des capteurs ultrasons. Il a fallu que j'aille sur le forum d'Automobile Propre pour trouver à me dépanner. Là, j'ai appris qu'il fallait que je reboote la voiture en appuyant simultanément sur la pédale de frein et les deux molettes sur le volant. Ce qui laisse Christian toujours songeur aujourd'hui. Concernant les mises à jour, on vous prévient des moindres futilités, comme tel ou tel jeu vidéo qui va être amélioré. Ce n'est qu'après qu'on vous dit que les équipements vont être touchés, et on se retrouve avec des trucs qui fonctionnent moins bien. Même si elles consomment beaucoup, les caméras du mode Sentinelle sont appréciées par Christian. Elles tirent 2% sur une nuit, mais cet équipement est sécurisant. On peut récupérer les vidéos par clé USB dans la boîte à gants. Ça m'a servi une fois quand mon entrée était encombrée à cause des terrasses, qui sont autorisées à s'étendre sur le trottoir une partie de l'année dans ma ville. Les terrasses de café. Genre, il y avait des gens assis devant sa porte de garage, quoi. Ok, moi ça me ferait bien chier, ça m'énerverait. Au bout d'un moment, je laisserais pas passer, je pense. Avec une entrée de garage étroite pour une voiture électrique aussi large que la modèle Y, Christian aurait bien aimé pouvoir profiter d'une fonctionnalité que l'on voit sur une animation. Quand j'ai commandé ma Tesla sur internet, j'ai eu droit à un dessin animé où un personnage pilote à distance sa voiture avec son smartphone. Sur la mienne, ça n'a marché qu'une fois en Italie sur 10 mètres. Le Smart Summum, le truc comme ça s'appelle, je crois. De couleur bleue avec l'intérieur blanc, le dual motor modèle Y est équipé de l'option FSD. Ça m'a coûté 3500 € de plus que l'autopilote amélioré. Je m'en suis très peu servi parce que c'est pas sécurisant du tout. Déjà sur les routes départementales, ça ne marche pas parce que les bandes de marquage sont souvent absentes, en particulier pour traverser les villages. Et ça, oui, c'est problématique. Je trouvais ça pratique, le pilotage autonome, pour m'emmener automatiquement à l'hôpital en cas d'AVC. Ok, d'accord. Plus sérieusement, j'espérais qu'il nous servirait efficacement dès notre premier voyage pour nous faciliter la route à la façon de conduire des Italiens. Mais ça ne fonctionnait pas bien, cette voiture n'est pas prête pour l'Europe, pour ses routes et ses garages. Ensuite, c'est en roulant un jour de tempête que Christian a eu assez de son modèle Y. On revenait du Nord-Pas-de-Calais par l'autoroute. Après une récente mise à jour, les essuie-glaces ne fonctionnaient pas bien du tout. Dans les conditions difficiles de la tempête, il a fallu passer par l'écran et quitter les yeux de la route. Sous la forte pluie, l'autopilote était inopérant. Ce jour-là, il a beaucoup plu sur toute la France, entre Metz et Thionville. Un peu plus loin de l'endroit où nous étions à ce moment-là, un modèle Y s'est retourné, puis s'est encastré dans la glissière d'autoroute. Que s'est-il passé exactement? On n'en parle pas assez de ces accidents. J'ai connu avec cette voiture des coups de volant très dangereux, dont un à l'entrée d'un tunnel en Suisse. J'ai eu très peur. Alors, il évoque pas les freinages fantômes, mais aussi les freinages fantômes que seul Tesla a, parce que j'ai pas vu ça sur d'autres voitures électriques pour le coup. Ces coups de volant, c'est vraiment quelque chose. Même lorsque nous programmions un parcours sur l'autoroute, on en avait à droite en arrivant à la hauteur des sorties, comme si la voiture hésitait. Il y a eu de multiples mises à jour qui ont amélioré la conduite autonome, certainement davantage utilisable aux États-Unis, mais nous gardons globalement un véritable sentiment d'insécurité avec cette voiture. J'ai la désagréable impression que les mises à jour sont bâclées,
par de jeunes informaticiens plus soucieux de leurs jeux vidéo et autres âneries que de la sécurité des passagers des Tesla. Quel est l'intérêt que la voiture fasse prout en se refermant? Oui, ça c'est vrai que bon. De tout ça est née une certitude chez l'ancien professionnel de santé. La réputation magnifique que l'on fait à Tesla est largement usurpée. Ouah, il va fort, hein. C'est sûr quand on vous regarde, quand vous roulez en Tesla et même qu'on vous jalouse, en changeant de voiture après 22 mois et 36 000 km, on a retrouvé de la discrétion. Plus étroite que la Tesla, la Smart One braque mieux pour les manœuvres. Son diamètre de braquage est à peine 11 mètres, contre plus de 12 avec le modèle Y. Il y a des caméras partout qui permettent d'avoir une vue 360 degrés très réaliste. L'hésitation n'a porté que sur 2 voitures différentes. Bah, c'était les cousines en plus, Smart One ou Volvo EX30. De toute façon, la même voiture, ce qui a fait la différence, c'est le montant de la reprise. À la concession Mercedes qui distribue aussi Smart, on m'a proposé 37 000 euros pour le modèle Y, côté 42 000. Contre ce... Oh la vache! Ah ouais, ils lui ont proposé un bon prix pour le modèle Y au final. Par contre, Volvo, ils en voulaient pas, hein. 26 000 euros. 11 000 euros, la différence est énorme. Toujours avec cette donne du monde, notre lecteur explique pourquoi il a choisi la version Brabus. Pour moi, à mon âge, avoir une voiture avec des mâchoires de frein et des ceintures de sécurité rouges, ça fait jeune. C'est surtout que c'est la seule à 4 roues motrices permanentes et en hiver, quand ça glisse, ça doit passer avec des pneus neige pour parvenir à la clinique au bout de la grande côte. Toujours le truc, les blagues sur la mort, c'est un peu glauque, je trouve. Une jolie voiture, oui, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et là, au moins, on a une commande classique pour les essuie-glaces. Quand on a été dans le tumulte sur l'autoroute avec un modèle Y, on apprécie de retrouver un Komodo avec ça. Le couple a reçu sa Smart One il y a quelques semaines seulement. Nous avons parcouru environ 2000 km avec cette voiture. Les aides de la conduite sont encore en version bêta. C'est davantage de la conduite accompagnée. Nous avons déjà constaté que les réactions sont beaucoup plus douces que avec des virages qui sont pris sans à-coups. Pas de coup de volant intempestif. Quand il y a des corrections, on sent que le volant ne vous échappe pas des mains. On se sent beaucoup mieux dans la Smart One qui est aussi véloce que le modèle Y et offre des équipements vraiment utiles à la conduite et à la sécurité. À la suite d'un petit caillou qui s'est retrouvé entre le disque et la palette de frein, on a déjà pu expérimenter le super accueil que nous avons reçu sans rendez-vous. Dans le groupe Crowley, si quelque chose venait à ne plus fonctionner après une notaire, je saurais me faire entendre dans un vrai garage avec des interlocuteurs compétents en automobile. Là, allez, encore un coup chez Tesla, bim, putain. Bon, je crois que Christian, il reprendra plus jamais de sa vie une Tesla, hein. Il est vacciné, là, hein. Bon ben voilà, les Tesla c'est pas fait pour lui visiblement. Après moi je suis d'accord, hein, c'est des voitures trop grosses. Moi je me vois pas acheter un modèle Y. Ça me servira à rien d'avoir une voiture si grosse, honnêtement. Et puis il rentre pas dans mon garage de toute façon, donc les Tesla c'est trop gros. J'attends quand même de voir un modèle 2, ce que ça peut donner, ou le robot taxi là. Je sais pas comment ça s'appellera, de toute façon voilà, la voiture compacte. J'espère qu'elle sera de taille européenne on va dire. Mais bon voilà, en tout cas Christian ne rachètera plus jamais une Tesla. Alors, peut-être une modèle 2 à la limite, mais on dirait qu'il a été vraiment écœuré par cette marque, hein. Quel est votre avis? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Ciao.